Bonjour à tous, dans cette vidéo on va s'intéresser à la respiration cellulaire. Alors la première chose, c'est que la respiration cellulaire, c'est une voie métabolique qui fait partie du métabolisme, à savoir l'ensemble des réactions chimiques et des échanges d'énergie qui ont lieu dans une cellule. Dans un premier temps, je vais expliquer quelle est son équation bilan à cette réaction. Alors cette réaction, elle consomme du glucose, C6H12O6, c'est de la matière organique qui est combinée à l'O2, 6O2, le dioxygène, ce qui va permettre de former du CO2, 6CO2, le dioxyde de carbone, attention dioxyde de carbone avec un seul N carbone, je le vois trop souvent mal écrit, et aussi 6H2O, c'est-à-dire de l'eau. Et le truc le plus important, c'est que ça produit de l'énergie. Ça, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce qu'une cellule sans énergie, c'est une cellule qui va mourir, donc il faut obligatoirement que les cellules respirent pour obtenir de l'énergie. Alors l'exemple de respiration, quelles cellules peuvent respirer? En fait, toutes les cellules eucaryotes, c'est-à-dire les cellules possédant un noyau, et c'est en gros les cellules animales, les cellules végétales et aussi les champignons comme les levures. Alors pourquoi les cellules eucaryotes peuvent respirer? Simplement parce qu'elles possèdent l'organite qui permet ça, à savoir les mitochondries. La mitochondrie, c'est l'organite qui permet la respiration cellulaire. Et c'est vraiment une nécessité d'avoir des mitochondries pour pouvoir respirer. Il y a un poison qui permet de détruire les mitochondries, qui s'appelle le cyanure, qui est extrêmement dangereux, vous comprenez pourquoi, puisque sans respiration, pas d'énergie, donc toutes les cellules vont mourir. Maintenant que j'ai expliqué cette équation bilan et qu'on a vu les principes de base de la respiration cellulaire, nous allons réaliser un schéma qui va permettre de voir les échanges métaboliques, c'est-à-dire à partir de flèches, qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort. Vous avez vu qu'à gauche, finalement, on a les éléments qui vont être consommés et à droite, ceux qui sont produits. Et donc pour le formaliser, je vais schématiser une cellule eucaryote avec sa membrane, son cytoplasme, et puis je suis en train de le terminer, le noyau. On va également rajouter les mitochondries. Alors les mitochondries, c'est des petites structures ovoïdes, elles sont un petit peu plus petites que le noyau, de l'ordre de 1 micromètre à peu près, Et ces structures, vous le voyez, je suis en train de faire des petits barreaux d'échelle, ça c'est ce qu'on appelle les crêtes mitochondriales, à revoir au niveau du programme de terminale spécialité SVT. Ces structures sont les organites qui permettent la respiration cellulaire. Alors pour schématiser la respiration cellulaire sur ce schéma, il faut faire des flèches. Et on va notamment faire des flèches entrantes avec les éléments qui sont consommés et des flèches sortantes avec ce qui est produit. Alors ici on le voit, je fais une flèche entrante pour le glucose, c'est 6H12O6, et puis je vais rajouter en rouge une flèche pour faire rentrer l'O2. Et vous voyez qu'avec ce schéma, on comprend mieux comment ça marche. Glucose plus O2 rentre dans la mitochondrie. Ça, c'est ce qu'on appelle des flux entrants. Et bien sûr, suite à la réaction, le glucose va être dégradé en CO2. Donc je vais pouvoir rajouter une flèche que je vais faire en noir avec le CO2. On a également une production d'eau que je vais faire en bleu. Donc je fais une flèche H2O. Cette eau, elle peut soit rester dans la cellule, soit être exportée en fonction des éléments du milieu. Donc là, on a les flux sortants. Et puis, surtout à ne jamais oublier ce que produit la respiration cellulaire. C'est pas trop le CO2 ou l'eau, ça c'est finalement des déchets. Ce que ça produit, c'est surtout de l'énergie chimique, de l'énergie utilisable par la cellule pour réaliser toutes les fonctions cellulaires comme la contraction musculaire, le mouvement des flagelles des spermatozoïdes, etc. J'en ai donc terminé avec cette vidéo. Il faut donc avoir en tête l'équation bilan, il faut la connaître par cœur, mais aussi être capable de schématiser les échanges qui sont réalisés au cours de la respiration cellulaire, à savoir entrée de glucose et d'O2, sortie de CO2 et H2O et production d'énergie. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt sur ma chaîne YouTube.